Pendant des années, Bill Gates a mis en garde contre un nouveau virus qui paralyserait le monde. Cette année, ses prédictions se sont avérées exactes. Avec un tel virus, les dégâts économiques et de santé ont été bien plus importants que ce à quoi je m'attendais. Le magnat de la technologie devenu philanthrope a créé la fondation Bill et Melinda Gates il y a 20 ans. Elle a joué un rôle essentiel dans la lutte mondiale pour débarrasser le monde de certaines de ces maladies infectieuses les plus dangereuses, notamment la polio et le paludisme. Il se tourne maintenant vers un programme mondial de vaccination afin de mettre fin à la pandémie du Covid-19, ce qui pourrait survenir plus tôt que beaucoup ne le pensent. Bill Gates, bienvenue à l'entretien The Economic. Il y a cette grande course autour du monde pour développer un vaccin. Vous, la fondation Gates, jouez un grand rôle dans ce domaine. Mais dépensons-nous suffisamment? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Eh bien, il y a 6 tentatives très avancées, qui seront en phase 3 d'ici la fin du mois de septembre. Je pense que plusieurs d'entre eux réussiront non seulement au niveau de 50%, mais aussi au niveau de 80 à 90% en termes de blocage de la transmission et de la maladie. Vous savez donc que les premiers essais ne sont peut-être pas les meilleurs, et que ces caractéristiques sont difficiles à mesurer, mais je ne pense pas que nous ayons besoin de plus de fabrication. Je pense que nous avons assez pour réussir. Nous devons financer ces fabrications pour les diffuser au niveau mondial, dans le monde entier, ouais, car c'est la seule façon de mettre fin à l'épidémie. Et nous tous avons besoin de dépenser des milliards pour faire sortir le vaccin afin de sauver des billions que les dommages causent économiquement. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Enfin, je veux dire, vous l'avez très bien dit. Pourquoi ne dépensons-nous pas les milliards pour sauver les billions? Enfin, lorsque vous parlez aux premiers ministres et présidents, comme vous le faites certainement, pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Tous les pays, sauf les États-Unis, doivent se demander pourquoi ils n'ont pas été en mesure d'orchestrer rapidement de l'argent à haut risque. C'est-à-dire que le Royaume-Uni a fait mieux au fil du temps, l'Allemagne a fait certaines choses, mais les États-Unis, Dieu merci, avec toutes ces imperfections, étaient là pour faire avancer les choses. C'était une énorme faveur faite au monde entier, et c'est fait. Vous savez, pour que nous puissions relever globalement le défi au niveau mondial, beaucoup de ces vaccins sont assez peu coûteux à fabriquer pour AstraZeneca, Johnson & Johnson, je sais pas moi, Novax, Sanofi. Tous ces vaccins seront dans la marge de 2 à 3 $. Vous paierez donc un prix un peu plus élevé chez les riches à revenus moyens, pour reporter les coûts fixes du développement. Mais pour les pays les plus pauvres, où vous n'allez payer que pour le coût marginal de ces vaccins, les choses seront assez bon marché. Ainsi, 10 à 12 milliards au total sont nécessaires pour acheter le vaccin pour les pays en développement. Ce qui suffira certainement, mais pas sans que les États-Unis prennent leur rôle de leader comme ils l'ont fait dans la plupart des domaines de la santé mondiale. Il était difficile de mettre cela en place. C'est pourquoi j'espère que les États-Unis, grâce au projet de budget complémentaire ou quoi que ce soit, s'intensifieront et prendront les devants parce que c'est ce qui nous permettrait d'obtenir ces 12 milliards et de ne pas être limité financièrement pour répartir le vaccin dans le monde. Donnez-moi un indice de ce qui pourrait être réaliste de réaliser en termes d'accès à la vaccination globale. Le dernier vaccin est celui qui a duré 5 ans de développement. Par conséquent, là, nous sommes déjà à la vitesse de la lumière. Comme il faut des milliards de doses, serons-nous en mesure de les faire sortir et d'obtenir l'immunité en 2021 ou cela s'étend-il jusqu'en 2022 ? Il existe aujourd'hui de nombreux modèles selon lesquels l'immunité contre les infections et la protection croisée venant d'autres vaccins et du coronavirus font que si vous rajoutez le vaccin même à un niveau mondial de 30 à 40%, cela peut arrêter la propagation exponentielle. Ce serait donc une chose très prometteuse. Vous pouvez imaginer que d'ici la fin 2021, vous aurez suffisamment de doses pour en finir. Mais avec juste un peu de retombées en 2022, puis ça serait au niveau mondial juste après. Les pays riches, genre les États-Unis, qui est le pays qui a le plus de capacités dédiées parmi les nombreux fabricants, je pense qu'en 2021, ils mettront un terme à cette pandémie. Vous devez avoir un vaccin, mais vous devez aussi avoir des gens qui acceptent de se faire vacciner. Quel est donc le risque que même si nous disposons d'un vaccin, les gens ne voudront pas en prendre? C'est en partie pour cela que nous avons besoin de personnes de confiance, pour, vous savez, s'assurer qu'elles partagent leur point de vue. Qu'est-ce que fait la science ici? Que savons-nous vraiment? Et pour que les gens ne se contentent pas d'agir selon les rumeurs. Et heureusement, ce n'est pas la rougeole, nous n'avons pas besoin de plus de 90% des gens pour prendre le vaccin. Nous pensons qu'en plus, cela pourrait aller jusqu'à 60. Mais si c'est 30 à 60% de la population qui prend le vaccin, et si ça se situe dans la partie supérieure de la fourchette d'efficacité, ce qui n'est pas le cas d'un ou deux des vaccins du début, mais le sera pour certains des 6 autres, ce qui suffira alors pour arrêter la propagation exponentielle. Nous pouvons obtenir notre immunité même si certaines parties de la population n'ont pas été poursuivies pour des raisons médicales. Il y aura une limite d'âge, vous savez. Nous verrons. Est-ce qu'ils décident que les femmes enceintes soient ou non comprises dedans, ou les personnes avec diverses autres conditions? La chose clé est que ça doit marcher pour les personnes âgées. Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle freiné les progrès dans les mondes émergents? Pensez-vous que le pire est passé ou qu'il est encore à venir? Non, le pire reste à venir.
à cause de leur dépendance à l'égard des prix de certaines matières premières et de la dépendance des envois de fonds dans le cas d'autres pays. Et sur les emprunts qu'ils obtenaient dans beaucoup de ces pays, nous arrivons à des limites assez dures, vous savez. Ce ne sont pas des pays où ils peuvent simplement émettre de la dette sans ressentir de pression inflationniste par le taux de change. Ils vivent donc dans un monde économique où l'argent n'est pas encore libre. Ils n'ont pas les systèmes pour obtenir de l'argent efficacement, vous savez. Malheureusement, une partie sera corrompue, et cela donne une mauvaise réputation à l'ensemble du programme. Fondamentalement, beaucoup de citoyens de ces pays sont laissés à eux-mêmes, avec beaucoup moins de systèmes de santé, qui ont été incroyablement surchargés, et avec moins de capacités gouvernementales générales en matière d'éducation et de justice. Et les investissements en infrastructures, que tout le monde attendait avec impatience, qu'il est maintenant encore plus triste de reporter. Comme tout mauvais événement, vous savez que les plus pauvres aux États-Unis ont souffert plus que les riches, et que les pays pauvres ont souffert bien plus que les pays riches, en particulier les pauvres des pays pauvres. Et c'est potentiellement la plus grande tragédie de cette situation, même si les besoins sont grands, nous nous replions sur nous-mêmes. Le multilatéralisme est encore moins évident, Bill Gates. Merci beaucoup. Je vous remercie. J'ai parlé avec Bill Gates pendant plus de 40 minutes au sujet de la lutte mondiale contre le Covid-19 et ce que cela signifie pour l'avenir, les crises futures, y compris le changement climatique. Si vous souhaitez voir l'intégralité de l'interview, cliquez sur le lien et surtout sur la chaîne The Economic, parce que là, vous vous trouvez sur la chaîne de... Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, un agent bien peigné.